Alors, bonjour tout le monde, bon après-midi. Je vais vous parler de moi, mes motifs pour cet atelier-là. J'ai une distance de 10 ans de la pratique du milieu scolaire. J'ai une pratique là, plus d'inspecteurs qui voient des psychologues maintenant dans tous les domaines d'intervention en psychologie. Beaucoup de psychothérapeutes en bureau privé, beaucoup d'intervenants en CLSC, des psychologues scolaires. Fait que ça me donne une perspective que je n'avais pas quand je travaillais. Quand je regarde aussi le fil psyscole, je me dis, oh là là, il me semble qu'il y a un enfermement vers des préoccupations tout à fait psychométriques, normes de test. Puis je dis, une espèce de désolation aussi de voir des champs inoccupés en psychologie scolaire et ramassés par d'autres. Je vais vous parler de l'intimidation comme exemple. Moi, j'ai travaillé longtemps sur l'intimidation. J'ai toujours espéré que les psychologues ramassent ce dossier-là, pas pour qu'ils en fassent de l'animation dans les écoles, mais pour qu'ils en fassent la réflexion. L'intimidation étant seulement, pour moi, le phénomène visible de dynamique de groupe dans une école, d'atmosphère d'école, de relations enfants-adultes. Mais ça n'a pas été ramassé. Je n'ai pas l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts d'équiper, de réfléchir. On n'entend pas parler. Les journalistes m'appellent encore 10 ans après pour avoir mon opinion dans des dossiers en psychologie scolaire. Je me dis, pourquoi vous m'appelez moi? Mais ils ne connaissent pas de psychologues scolaires qui portent un dossier public sur des domaines, alors que les psychologues scolaires ont des opinions, une formation. Et je ne sens pas que les psychologues scolaires sont très confiants en eux aussi, d'avoir une opinion qu'ils peuvent célébrer, faire affirmer. Puis pourtant, le public, il attend tellement de vous. C'est effrayant comme ils veulent votre opinion. Bon, bref, c'est pour ça que je voulais venir brasser. Bien fatigué aussi par... ça va prendre beaucoup de place l'après-midi, peut-être trop de place, puis vous me le direz, là. Peut-être que je pourrais me suivre, avoir une petite thérapie dans ce domaine-là pour essayer de sortir de ça. C'est le modèle médico-psychiatrique dans les écoles. Bon. On va aussi parler des tentatives que vous avez eues de transformer votre rôle dans la deuxième partie, dans le comment, puis ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Bon, je commence. Pourquoi transformer son rôle? Bon, il y a l'insatisfaction par rapport au rôle actuel. Je suppose que c'est assez partagé. Des gens qui ont fait une carrière, une formation, une carrière en milieu scolaire, puis des fois avoir l'impression d'être sous-utilisés, de ne pas utiliser ses potentiels, parce que vous en avez beaucoup de potentialités inutilisées. Ma perception de l'état des lieux aussi. Potentialité inutilisée. Quand je rencontre des psychothérapeutes qui ont la belle job, là, il y a quelqu'un qui les appelle, je veux te voir, je suis capable de m'exprimer, j'ai un niveau d'éducation élevé, je suis capable de tout nommer, je te paye, puis tu viens, puis le psychologue l'écoute, puis il fait un travail extraordinaire. Il me dit, ça où mes psychologues scolaires qui font la même chose, qui se donnent l'occasion d'écouter, de recevoir et d'aider l'incroyable transformation des gens qui sont en thérapie, qui est attribuable au chemin qu'ils ont fait, puis à l'écoute du psychologue. Mais je me dis, ils font tout ça, les psychologues en bureau. Moi, j'entends, j'ai la chance d'avoir une espion dans le milieu scolaire. Ma conjointe est psychologue scolaire. Puis il y a des psychologues scolaires qui font des diagnostics de troubles d'anxiété chez un élève, puis ils l'envoient au CLSC. What? Mais les CLSC ne sont pas compétents. Vous êtes compétents. J'exagère un petit peu. Si les psychologues scolaires ne sont pas capables d'aider des jeunes en problème d'anxiété dans l'école, puis qu'on les réfère au CLSC, on a un gros problème. C'est vous les experts. Si vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas les outils. C'est certainement parce que vous n'avez pas le temps. C'est une belle excuse de dire que je n'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire. Il faut que vous vous occupiez de ça. Si vous ne vous occupez pas de ça, vous êtes sous-utilisé. Ils vous payent pour pas la bonne chose. D'accord? Ma perception de l'état des lieux. Bon, l'état des lieux va être constitué de quelques domaines. On a été phagocyté par le paradigme médical psychiatrique. Je vous explique ça, là. OK? Ça, c'est central l'après-midi pour moi. Vous êtes relégué au rôle d'évaluateur. Ça, c'est une démotion.
Vous avez plusieurs autres intervenants qui ont pris tous les rôles où vous étiez, où nous étions, puis ils ramassent le reste de la tarte de l'intervention est relégué à d'autres, où devraient être des psychologues. Et l'autre, c'est la formation initiale et continue déficitaire des psychologues scolaires. Dans l'état des lieux, je vais revenir, c'est pour ça qu'on est dans la situation d'insatisfaction, à cause de ces 4 éléments-là. Ça vous va? Il manque peut-être des éléments qu'on va rajouter cet après-midi, là. Le paradigme médical psychiatrique. Bon. La phagocité avant, là, vous savez, ça vient le mot, hein? Tu sais, dans la biologie, une cellule qui absorbe une autre cellule, là, sans même être modifiée. C'est comme manger, mais tu la prends, tu la digères, puis tu deviens elle, là. Les cellules se phagocytent.